Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Des rescapés et des familles de cheminots dont le destin s'est croisé il y a 74 ans dans cette gare de Lille-Fives. Votre grand-père a sauvé ma mère, c'était une vie et maintenant nous sommes 6 enfants. Eux sont venus tout spécialement d'Israël. Ils ont appris il y a quelques semaines seulement le nom de celui qui a sauvé leur mère lorsqu'elle avait 6 ans. Mais ma mère, tout ce qu'elle voulait, c'est savoir qui l'a sauvée. On n'a pas de mots. On ne serait pas là si Marcel et les autres cheminots n'ont pas fait leur devoir, entre guillemets. C'est plus que de retrouver, c'est une émotion telle que j'ai du mal à résister. Le 11 septembre 1942, c'est depuis cette gare que les Allemands ont déporté vers Auschwitz près de 500 juifs de la région. 24 cheminots français se mobilisent alors et réussissent à sauver 34 personnes, dont le père et la mère de Daniel et Jacqueline. Marcel Hoffmann lui a dit, si vous voulez vous échapper, eh bien, je peux vous aider. Moi qui suis née après la guerre, eh bien, tout simplement, il m'a permis de vivre, moi, mon fils, mes petits-enfants. Donc c'est une émotion incroyable pour nous. Le cheminot Marcel Hoffmann n'a pourtant jamais raconté cette histoire à ses enfants. Seuls certains juifs rescapés étaient au courant. Ça fait une émotion contrastée parce qu'ils ont toujours vécu dans cet esprit avec les parents qui ont raconté. Et nous, on a découvert ça il y a 6 mois grâce à M. Sellers. Et ça fait bizarre. Qu'est-ce que vous ressentez de ce qu'a pu faire votre père? Oh, mais une grande fierté. Voilà, mais je ne sais plus quoi dire maintenant. Il aura fallu à cet historien 4 ans de recherche pour retrouver les différents protagonistes. Et pratiquement personne à Lille, même à Lille, n'avait entendu parler de ces cheminots. Il a fallu commencer à chercher, à croiser toutes les sources existantes, toutes les archives existantes. On a retrouvé des gens en Israël, on a retrouvé des gens aux États-Unis, au Canada. Les noms des uns et des autres sont désormais gravés sur cette plaque, un hommage enfin rendu 74 ans plus tard.